Bonjour, Monsieur Diallo Alfama. Bonjour, Monsieur Diawara. Voilà. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Et moi, c'est Diallo Alfamar. Je suis professeur de mathématiques et physique au secondaire. Ok. Merci, Monsieur Diallo. Je voudrais savoir quelle est votre vision sur l'éducation actuelle. Bon, moi, ma vision sur l'éducation de notre pays actuellement. Donc, actuellement, franchement, je suis dans l'éducation, mais le système éducatif n'évolue pas comme je l'aurais souhaité. Parce que quand je vois le niveau des élèves, vraiment, au fur et à mesure qu'ils évoluent, leur niveau baisse. C'est comme s'ils ne partent pas en classe. Donc, le niveau baisse considérablement. Je ne sais si c'est de la part des formateurs ou aussi si c'est les élèves. Mais ici, moi, personnellement, je sais que la responsabilité est partagée. Non seulement les élèves, les parents, mais aussi les encadreurs qui sont là. Donc, pour mieux dynamiser la formation des enfants, là, il faudrait que chaque entité prenne sa responsabilité, quoi. Les enseignants qui sont là, donc qu'ils prennent leurs responsabilités, ils enseignent de façon conséquente. Les parents aussi veillent à ce que les enfants se présentent régulièrement et à l'heure aussi à l'école. Mais les enfants aussi soient conscients que ce qu'ils sont en train de chercher aujourd'hui, c'est pour leur futur de demain. Mais pour le moment, la présente vision que j'ai, franchement, c'est un peu déplorable parce que si nous comparons nos élèves guinéens ici par rapport aux élèves des autres pays ou bien de la sous-région, nous allons constater vraiment qu'ils nous devancent vraiment. Là, le système, il faudrait qu'il y ait une grande révolution au niveau du système pour que les élèves puissent avoir une formation très très dynamique. Ma deuxième question est de savoir, qu'est-ce que vous attendez de l'éducation de vos responsables avant les ouvertures des classes parce qu'il y a une grève qui est annoncée à l'horizon. Bon, là, concernant cette grève, nous ne pouvons que rester derrière, c'est-à-dire notre syndicat, le soutenir parce qu'il est là pour l'intérêt général. Il ne défend pas son intérêt particulier. Alors, mais ce que j'attends, j'aimerais, comme prévu, qu'ils partent à la table de négociation, qu'ils essaient de trouver un terrain d'entente. Ça serait mieux. Donc, ça serait profitable non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour les enseignants, mais aux parents d'élèves aussi. Donc là, le mieux, je lance un appel au niveau des responsables, non seulement, c'est-à-dire des gouvernements, d'accepter le dialogue, qu'ils partent sur la table de négociation, qu'ils puissent trouver quand même quelque chose d'acceptable. Chacun n'a qu'à essayer d'alléger un peu de sa part pour qu'il y ait quand même la reprise. Bon, parce que si nous restons sans reprendre aussi, ça risque de provoquer certaines choses au fur du temps, quoi. Donc, pour éviter tout ça, le mieux, c'est d'aller sur la table de négociation dès maintenant là et trouver un terrain d'entente le plus vite que possible. Voilà. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous ne trouvez pas, c'est-à-dire d'une façon exagérée, cette augmentation de 8 millions sur le salaire de base d'un fonctionnaire? Est-ce que les enseignants ou vos responsables ont pu analyser ce facteur-là sur l'économie nationale? Bon, moi, je pense bien qu'ils n'ont pas seulement ces 8 000 francs là, ces 8 millions là ne sont pas venus seulement comme ça du hasard. Donc, c'est suite à des études. Ils ont évalué beaucoup de choses, ils ont regardé beaucoup de facteurs pour dire oui, il faut ça. Bon, pour les Guinéens actuellement, quand on parle de 8 millions, ils vont croire ou bien trouver que ça c'est trop dans leur tête, mais ce n'est pas tout à fait aussi comme ça. Mais il n'est pas aussi dit forcément qu'il faut les 8 millions. C'est ça que nous devons comprendre. Ils ont dit que les 8 millions sont négociables. Donc, ils peuvent voir, même si c'est 2 ou 3 millions qu'il faut mettre, augmenter sur le salaire des enseignants pour que quand même ça puisse aller. Parce qu'ils n'ont pas fermé la porte, ils n'ont pas dit obligatoirement que les 8 millions là doivent être mises pour que la reprise soit faite. Donc, c'est ça. Okay. Merci, M. Diallo Alfamar. Je vais me tourner vers M. Sam. Bonjour, M. Sam. Oui, bonjour, M. Diallo. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Je m'appelle Sam Mohamed Lamine, je suis professeur d'anglais au secondaire. Êtes-vous prêt pour donner les cours? Oui, bon, comme la majeure partie des enseignants, nous sommes toujours prêts pour donner des cours. Nous sommes toujours prêts pour donner des cours. Et vu une grève qui s'annonce à l'horizon,
quels sont vos propos, quelles sont vos idées pour qu'il y ait, c'est-à-dire une bonne reprise des cours? Bon, pour qu'il y ait une bonne reprise de cours, il suffit seulement que chacun arrive à respecter ses engagements, puisque à la fin de l'année scolaire, nos chefs ont voulu nous envoyer à la grève, mais vu maintenant la situation, lorsque monsieur le Premier ministre a plaidé Kassori pour laisser jusqu'à l'ouverture pour revoir la situation, donc je pense qu'il doit vraiment respecter, honorer son engagement et venir autour du table, voir quelle sera la solution pour ne pas que le cours soit boycotté comme chaque année, parce que chaque année, il y a une perturbation au niveau de l'éducation. Pour éviter cela, cette année, il doit se comprendre avec M. Souma pour ne pas que nous arrivons toujours à la même chose. Parce qu'il y a maintenant des années que l'éducation ne fonctionne pas normalement. Chaque fois, il y a des perturbations, il y a des petites grèves, je ne sais pas quoi. Donc, nous devons vraiment trouver une solution pour que ça cesse et que l'éducation fonctionne. Et voici des choses que je pourrais dire en attendant, parce que là où nous sommes, nous ne sommes pas situés. Quelle est la situation exacte? Nous savons que l'ouverture c'est le 3, que la négociation est en cours et nous ne sommes pas encore contactés pour savoir quelle est l'évolution de la situation concernant cette négociation. Mais quand même, nous sommes prêts et nous sommes derrière les chefs. Okay, vous avez suivi tout récemment la sortie médiatique de Monsieur le Premier ministre Kassori Fofana qui a dit qu'il n'augmentera aucun franc. Et quelles sont vos impressions? Bon, ici, nous sommes commandés. Nous sommes commandés. Donc ici, nous écoutons notre syndicaliste, M. Souma. Donc c'est lui qui a la tête de cette situation. Nous sommes derrière lui. Tout ce qu'il nous dira, nous allons marcher sur ça. Pour le moment, comme ils sont ensemble, ils doivent se voir pour revoir la situation. Nous attendons maintenant leur dernière décision. Quand ils vont nous faire part leur dernière décision, nous allons voir ce qu'il faut faire. Mais si Monsieur le Premier ministre arrive à promettre qu'ils doivent se voir pour pouvoir régulariser la situation et qu'il arrive à parler ainsi, ça, je ne trouve pas cela chose gérable, je ne trouve pas cela responsable, parce que ce n'est pas ce qu'il avait dit. Et s'il dit cela, ça peut perturber les cours, ça peut boycotter, parce que avec ça, je ne pense pas qu'un responsable de ce genre pourrait s'exprimer ainsi. Même s'il n'augmente pas, donc il ne doit pas parler ainsi. Mais nous souhaitons qu'il augmente, parce que les 8 millions qu'ils ont demandé, ce n'est pas dit forcément que ce sont les 8 millions. Mais c'est négociable. Donc dans ce cas, ils n'ont qu'à essayer de voir comment négocier pour pouvoir satisfaire les enseignants. Parce que nous savons aujourd'hui combien de fois les enseignants souffrent. Donc ils n'ont qu'à, si nous avons demandé ça, c'est pour juste pouvoir satisfaire les enseignants et que l'éducation fonctionne normalement. Mais s'il parle ainsi, c'est lui le chef. Bon, en tout cas, nous sommes derrière M. Souma, parce que c'est lui qui nous représente. Merci M. Sam, merci beaucoup. Bonne journée.